Bonsoir à tous, ravi de vous retrouver sur Maritima TV. Prenez place pour le journal. Nous sommes le mardi 20 août et on ouvre cette édition avec du ballon rond. Oui, il y avait bien match hier soir au Vélodrome à Marseille. Non, ce n'était pas l'OM, mais le FCM, le FC Martigues, qui n'a pas tenu face à la pression de Lorient. Les Martégots se sont inclinés 1-0 pour leur premier match de saison en Ligue 2. La marche était sans doute un peu trop haute pour les joueurs de Thierry Laurey, qui plus est face à un des gros clubs de ce championnat. Je vous propose d'écouter les réactions en zone mixte au micro de Karim Attab. Oui, après on est tombé sur une très belle équipe, on le savait, hein. Je pense que c'est une des toutes meilleures du championnat. On a pas mal subi, mais oui, on a eu les occasions pour mener. Donc oui, c'est frustrant, on sort frustré avec cette défaite. Ouais. Ça fait mal de prendre un but peut-être dans la période où vous étiez le mieux dans le match ? C'est vrai, mais c'est ça, c'est les petits détails. Je pense que juste avant le but qu'on encaisse, on a une super occasion. On la met pas au fond et voilà, c'est les petits détails. Il va falloir apprendre vite, grandir pour engendrer le maximum de points le plus rapidement possible. Ouais, c'est rageant parce que c'est des détails du haut niveau. On sait très bien une erreur d'inattention sur un coup de pied arrêté, ça fait but. Nous, on a une situation avant avec Patrick qui peut peut-être finir aussi. Moi, j'ai la tête sur le corner aussi. C'est des petits détails, il va falloir le corriger. De toute façon, un coup de pied arrêté, on était bien jusqu'au moment du but. On le prend à ce moment-là. Il va falloir faire mieux, de toute façon, on le sait. Hein. Les équipes comme ça... ça pardonne pas, hein. Comme on dit, le haut niveau, ça pardonne pas. Victoire importante, Bamba, ça nous fait plaisir de te voir hein, ici. C'est une victoire importante pour vous et un but qui compte pour toi, c'est bien aussi. Ouais, c'était important pour nous de gagner ce premier match parce que c'était ça l'objectif, donc on l'a fait et puis je pense que c'était ça l'essentiel. Ça fait toujours plaisir de jouer ici, de marquer ici, c'est à la maison, donc voilà, je suis trop content d'être ici. L'heure est à la récupération pour les 100 et or avant leur déplacement à Annecy vendredi soir pour le compte de la deuxième journée de Ligue 2. Ce sera à suivre évidemment en direct et en intégralité sur Radio Maritima. Quant à l'OM, la saison démarre avec un attaquant sur le banc des blessés. Oui, Faris Moumbagna, sorti sur civière, souvenez-vous, samedi soir à Brest, a réalisé des examens complets. Il souffre d'une rupture du ligament croisé antérieur du genou droit, c'est précis. Il ne pourra donc pas jouer pendant plusieurs mois. On y reviendra en détail dans le bar des supporters en seconde partie de programme. Coup d'envoi des Jeux paralympiques de Paris dans une semaine avec 4400 athlètes en lice dans 549 épreuves du 28 août au 8 septembre. Jusqu'à 25 000 policiers et gendarmes seront mobilisés pour assurer la sécurité avec l'appui de 3 forces d'intervention, BRI, RAID, GIGN, 300 effectifs et 10 000 agents de sécurité privés selon le ministre de l'Intérieur démissionnaire Gérald Darmanin qui précise d'ailleurs qu'à ce stade, il n'y a pas, je cite, de menaces caractérisées visant l'événement. C'est rassurant. La suite de ce journal avec un dossier santé, focus sur l'hôpital Nord de Marseille. Après plusieurs jours de rumeurs et puis des vidéos inquiétantes qui ont circulé sur les réseaux sociaux, la PHM, comprenait l'assistance publique des hôpitaux de Marseille, a confirmé la présence de punaises de lit à l'hôpital. Les syndicats demandent des mesures d'urgence, un plan d'action est donc annoncé. Les explications de Noria Boussena. Le protocole mis en place par la PHM comprend un dépistage systématique de tous les patients à leur arrivée. Les matelas et les draps doivent faire l'objet d'inspections lors des changements de lit. Les insectes suspects sont envoyés à l'insectarium de l'IHU pour identification. Les zones infectées sont bio-nettoyées à la vapeur et des restrictions de visite sont désormais mises en place. De son côté, le syndicat Sud Santé demande un équipement de protection pour le personnel pour éviter les risques de propagation. La PHM rappelle que les punaises de lit ne représentent pas de dangerosité, mais elles peuvent provoquer de multiples désagréments. Les foyers se situent au sein du service d'accueil des urgences, selon le communiqué. Le syndicat Sud Santé annonce que le service psychiatrique CAP 72 est également concerné. Et justement, ce n'est pas la première fois que le syndicat Sud Santé alerte sur les conditions de travail dans les hôpitaux du nord de la ville. Écoutez Kader Benayed, le secrétaire départemental du syndicat, au micro de Raphaël Kayat.
C'est vrai que souvent on nous dit oui, plan Marseille en grand, il y a des moyens supplémentaires qui ont été alloués, mais je vous le dis, c'est tout le temps dans la vitrine de l'hôpital qui est, par exemple, l'IHU, la Timone. Je veux dire, voilà, à chaque fois qu'il y a des ministres qui descendent, je vous défie, donnez-moi une seule date où il s'est arrêté à l'hôpital Nord. Jamais. Parce que les hôpitaux des quartiers Nord, c'est pas du tout la vitrine des hôpitaux marseillais. Aujourd'hui, nous, ce qu'on demande, c'est que on veut un Marseille tout simplement plus juste et plus solidaire et qu'il n'y ait pas plusieurs Marseille. Voilà. Parce que, vous savez, on s'est beaucoup offusqué de les quartiers Nord ont été délaissés en matière de transport, en matière d'équipement, mais la santé, c'est la même chose. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, malheureusement, on voit très bien que vous mettez juste en face de l'hôpital Nord et vous regardez juste en face à la Timone ou à Conception, c'est pas du tout pareil en termes d'infrastructures, d'effectifs, de moyens, et ça, c'est pas bon. Le syndicat Sud Santé, qui déplore notamment le manque de moyens en psychiatrie à l'hôpital Édouard Toulouse dans le 15e arrondissement. Les soignants de l'établissement marseillais accueillent depuis plusieurs mois des détenus dans leurs unités sans moyens adaptés en termes de sécurité. Un patient s'était d'ailleurs évadé en début de mois. Il demande ainsi une prime de risque, une revalorisation déjà perçue par les travailleurs de l'unité spécialisée qui regroupe soignants formés et personnel pénitentiaire. Le syndicat a d'ailleurs alerté le maire de Marseille ainsi que le président de la République. La maire de secteur, Nadia Boulinseur, que vous voyez en image, s'est rendue à Édouard Toulouse le week-end dernier. Article complet à retrouver sur notre site maritima.fr. Enseignement à présent, un plus pour la rentrée. C'est une aide attendue chaque année par plus de 3 millions de familles. Une aide conditionnée, on le rappelle, aux ressources du foyer pour les parents d'enfants de 6 à 18 ans. L'allocation de rentrée scolaire, elle a été versée aujourd'hui. Et cette année, bonne nouvelle, elle est revalorisée de 4,6%. Elle passe ainsi de 416 à 454 euros. De quoi mettre du beurre dans les épinards avant les grandes courses de rentrée. Et sachez que plusieurs aides ont également été mises en place localement, notamment des kits de fournitures scolaires pour tous. C'est le cas à Marseille pour la 2e année consécutive. Distribution gratuite à tous les élèves, donc dans les maternelles et les écoles, et ce dès le premier jour, soit une économie d'environ 85 euros par enfant, ce qui n'est pas négligeable. Le département des Bouches-du-Rhône renouvelle également cette distribution à l'ensemble des collégiens. Et puis notez que les associations à l'image du Secours populaire ou encore de la Croix-Rouge se sont particulièrement mobilisés durant tout l'été à travers des collectes de fournitures. À Marseille, Emmaüs Pointe-Rouge organise une grande vente de rentrée. Ce sera prévu ce samedi. On reste dans la solidarité avec 2 reportages qu'on vous invite à revoir avec grand plaisir en cette période estivale. Et s'il y a bien une structure dont le succès ne se dément pas, c'est la ressourcerie de Martigues. Ouverte les mercredis et samedis, elle compte déjà dans sa clientèle de nombreux habitués. Dans le cadre du mois du réemploi, c'était au printemps dernier, elle avait proposé 2 jours de braderie avec atelier relooking mobilier, animation pour les enfants, marché bio et surtout visite des coulisses de la ressourcerie. Regardez ça en détail. Là, c'est une radio. Ça a été enregistré, pesé 0,32 kg et c'est rentré le 19. En général, quand on visite des coulisses, ce sont plutôt celles d'un musée, d'un théâtre ou d'un bâtiment officiel. Et dans le cadre d'une ressourcerie, on s'attend à trouver un vaste débarras avec des affaires en vrac. Et en fait, une fois dans l'arrière-salle et le sous-sol, on se retrouve avec une organisation quasi militaire. Chaque objet est répertorié informatiquement avec son origine, sa date d'arrivée, sa nature, son poids et parfois même sa couleur. Il est également testé et quand c'est possible, remis en état pour être réemployé. Ici, il reste de la place, mais pas pour l'à peu près, comme l'explique Mario Lombardi, encadrant qui fait découvrir le site et son fonctionnement à la demi-douzaine de visiteurs passionnés. On a un logiciel qui s'appelle TF Shop qui nous permet d'enregistrer tout ce qui rentre et comme ça on sait tout ce qui sort à la vente, tout ce qui sort en débarras, en don et déchetterie. Il faut être un peu maniaque parce que sinon on se fait vite déborder avec tout ce qu'on reçoit en tonnage de dons. Il faut qu'un objet on puisse le retrouver assez rapidement parce que si on commence à chercher des heures et des heures et des heures un objet, c'est des pertes de temps et de gains et d'espace. Parmi les visiteurs, un couple de porte-bouquins. Stéphanie et Jean sont des fidèles de la ressourcerie. Ils avaient envie de découvrir les coulisses et ils ne sont pas déçus.
Je pensais que c'était plus bordélique que ça, mais franchement, tout est à sa place, des ordinateurs où il faut. Ah oui, surprenant. On ne pensait pas qu'il y avait tout ça derrière, autant de monde, autant de rangements, de ci, de là. C'est bien structuré, c'est bien. Franchement, ouais, les gens sont super. Faut venir. Puis ça apporte un plus. C'est testé à plusieurs reprises et avant que ça aille vraiment en recyclage, ils ont fait quand même des essais, quoi. C'est pas on l'a braché, ça marche pas, on le jette. Non, là c'est ouvert, c'est nettoyé, ils changent les pièces s'il faut. Si ça remarche, on revend et on gagne quelque chose. S'ils gagnent rien, ça va au recyclage. Si c'est vraiment pas réparable, quoi. Reportage signé Michel Montagne. Michel Montagne, notre reporter qui s'était intéressé également, il y a quelques mois, à l'art de ressusciter les baskets défraîchies, voire usagées. Une activité moins accessoire qu'il n'y paraît. Chaque année en France, ce sont 415 millions de paires de chaussures vendues, soit 243 000 tonnes. C'est énorme à recycler un jour ou l'autre, sachant qu'une grande partie, vous le savez, de nos vêtements hors d'usage finissent par s'amonceler en Afrique, où il cause d'énormes dégâts sur l'environnement. Alors, conscient de ce gâchis écologique, Glen Lenga a décidé d'agir à la source en ouvrant une boutique à Martigues. Bienvenue chez Save My Shoes. Sales, tachées de peinture, les semelles décollées, jusqu'alors votre paire de sneakers préférée qui avait coûté si cher finissait à la poubelle et participait ainsi au gaspillage international et à la pollution mondiale. Ces vieilles baskets, Glen Lenga leur donne un gros coup de pompe pour les faire repartir d'un bon pied. On connaît la conjoncture économique actuelle et on sait que tout le monde n'a pas les moyens de s'acheter une paire de chaussures tous les ans ou à chaque fois. Donc l'objectif, c'est de faire en sorte de proposer des paires de baskets recyclées à des prix éco-responsables pour faire du bien autour de nous. Donc je vais proposer ici un service de restauration, une paire de baskets qui est en mauvais état, un peu comme celle-ci. Voilà, on va récupérer une paire de chaussures qui est pleine de peinture et faire en sorte qu'avec un peu de volonté, un peu de travail, on puisse arriver à ce résultat-là. Et ce résultat-là, ce sont des baskets à l'apparence quasi neuve. Et si vous avez une envie de changement, Greg Lenga peut également les customiser, c'est-à-dire leur redonner une nouvelle apparence avec d'autres couleurs et de nouveaux motifs. Pour la prestation de base, remise en état avec nettoyage intérieur-extérieur, le tarif est de 30 €. Virginie, habitante de Saint-Mitre, qui a découvert la boutique par hasard, est emballée par le concept. Je trouve ça super parce que bien souvent on met un certain prix dans nos sneakers et on n'a pas envie de les jeter. Mais on ne peut plus les mettre. Et donc là, c'est l'occasion de pouvoir les raviver et de leur donner une seconde vie, de pouvoir à nouveau les mettre. Le tarif est très attractif parce qu'il m'a parlé d'un budget de 30 € et après, suivant le travail, évidemment, le budget va augmenter, mais vu le prix des chaussures, maintenant, ça vaut vraiment le coup. Et puis quand on voit le travail qui est effectué, il est vraiment super. Depuis qu'il a démarré son activité, Glen Lenga a redonné vie à 2000 paires de baskets. Et ce n'est qu'un début. Il fait le nettoyage des paires, ça tue. Et ce n'est qu'un aperçu de l'activité et des projets de Glen Lenga, le créateur de Save My Shoes, dont vous pouvez retrouver donc la boutique dans le centre de Jonquière à Martigues. À suivre à la trace, en tout cas, une belle initiative. On enchaîne avec les fêtes de l'étang pour découvrir l'étang de Berre autrement. Ce n'est pas fini après Saint-Mitre-les-Remparts. Cap sur Saint-Chamas cette semaine. Et demain, rendez-vous plage des Cabassons entre 15h et 18h pour suivre la fameuse caravane du bureau des guides. Un mini-labo en mode cabinet de curiosité qui active des protocoles, expériences, jeux autour du rapport entre l'étang et le plastique. C'est donc pour la bonne cause, c'est tout public et gratuit. Et puis jeudi matin, direction le parc de la Poudrerie pour 2 représentations d'Oniris, une promenade poétique et biodiversifiante, une création in situ avec la participation sonore des enfants et des seniors de Saint-Chamas. Ce sera l'occasion de partager les souvenirs, les imaginaires aquatiques et puis de réfléchir aux effets de la proximité de l'étang et notamment d'en savoir plus sur la montée du niveau de la mer. Ce sera vendredi dès 17h et puis vous irez de port en port ce jour-là à travers une balade commentée du port de plaisance Notre-Dame au port de pêche du Pertuis.
Pour vos sorties ce soir, ne manquez pas le dernier ciné plein air de l'été à Istres, à l'affiche de Toutes nos forces. Comédie dramatique signée Nils Tavernier avec Alexandra Lamy, Jacques Gamblin, une projection gratuite à 21h30 sur l'esplanade Charles de Gaulle. Et puis à Martigues, eh bien, c'est danse au miroir et soirée salsa. Venez exprimer ce soir vos talents de danseur ou partager quelques pas dès 20h sur la place de la Libération. Et puis Martigues toujours, là on se projette à demain, mercredi, avec le marché nocturne, objets déco, bijoux, vêtements, animation musicale en prime. Ça se passe en centre-ville à Jonquière dès 18h. Et il y aura aussi la réouverture du café associatif, le Rallumeur d'étoiles, autour d'un apéritif à partir de 18h. Là ce sera dans le quartier de Lille, l'occasion d'échanger sur les futurs projets et puis les ateliers pour la 9e saison. Si vous souhaitez rejoindre l'équipe du Rallumeur en tant que bénévole, eh bien pourquoi pas, c'est le moment de vous manifester. En attendant, eh bien c'est le Mistral qui va se manifester de plus belle demain. On voit ça en détail avec les prévisions météo de Paul Marquis, notre partenaire de la météo du 13. Ce journal touche à sa fin. Merci de l'avoir suivi. À demain pour de nouvelles infos près de chez vous. Excellente soirée à tous sur Maritima TV.